Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie de la Bourse, située à Pont-Saint-Esprit, plein centre-ville, dans un lieu convivial et chaleureux. Merci. Où on reçoit chaque mercredi notre ami Max Blanc, animateur de la télévision ATV1. Ouais, il commence à être très très fort. Alors tu sais qu'on reçoit du bonbon aujourd'hui. Ah oui, oui, plein de jolies dames. Plein. On va parler de bien-être, de charme, de bonheur, de plaisir. Voilà. Et tout ça à la brasserie. Et tout ça avant les fêtes. Bon allez, parle-nous toi de ce qui s'est passé. Alors, petit rappel de notre soirée primeur qui s'est très bien déroulée pour nous. Donc, moi j'ai fait un peu le tour vite fait de tous mes confrères. Je pense que ça a été une réussite. Opération réussie, bravo Bouche-ta-Ville. À refaire avec Bouche-ta-Ville, bien évidemment. Ensuite le week-end tranquille, puisque je n'avais rien organisé moi. Je pense que mon confrère au bistrot, lui, avec son concert, a un peu plus bougé. Un mot sur les primeurs. Ça annonce une bonne cuvée ou... Bonne cuvée. Bon, très bien. Enfin, elle était bonne jeudi dernier en tout cas. D'ailleurs, tu y es venu. Oui. Donc voilà, donc là on prépare notre vendredi musique before avec les discothèques comme d'habitude. Et on est en train de travailler sur l'organisation d'un téléthon médiéval. Donc qui se déroulera le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, où il y aura des chevaliers avec des combats, du tir à l'arc, des stands de maquillage et tout pour les enfants, pour récupérer un peu d'argent pour aider un peu les handicapés et faire la fête aussi en raison du téléthon. Voilà. Eh bien c'est bien. Mais écoute, avant de passer ce reportage, eh bien, je voudrais aussi préciser qu'il y aura aussi la rubrique bancaire. Vous saurez tous sur la banque ce qu'il faut savoir des banques, tout ce qu'on ne vous dit pas avec Jean-Pierre. On en avait déjà parlé il y a une quinzaine de jours. Mercredi dernier, il était absent, il ne pouvait pas être là. Ça repart et ne ratez pas cette nouvelle rubrique. Alors, je t'ai dit qu'on recevait des femmes, hein, que des femmes. Très jolies. Laetitia, Maria et Magali. Ouais. Et moi, là, je les vois, hein. Et là, je vais faire hommage encore à deux femmes. Comme quoi, il y en a un qui a dit la femme est l'avenir de l'homme. Qui c'est qui a dit ça? Je ne le crois pas. C'était pour rire. DSK. DSK. Jean-Pierre l'a chanté. Eh bien, on peut dire que ce sont nos anges bienfaitrices. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Pourquoi? Vous allez le comprendre en bas, voir si c'est vrai, parce qu'on va essayer d'éclaircir l'histoire. En attendant, je vais rendre hommage à deux femmes qui, après 32 ans, eh bien, ont décidé comme ça de donner une autre dimension à leur commerce, à leur agence. Et ça méritait bien un reportage. Envoie Jean-Marc. Après 32 ans dans la rue Pierre-Taillant, Pont Immobilier se déplace et vient donner directement sur le grand boulevard du Pont. Voilà, nous avons eu l'opportunité donc d'avoir ces locaux qui ont été entièrement repris à neuf, réhabilités, avec plus de visibilité et plus
de praticité pour les personnes qui viennent nous voir avec le parking devant sur les allées. Moi, après 32 ans, je verserai ma petite larme quand on aura fini de déménager, que j'ai vu fermer la porte de mon local. Ça va être dur. Je me suis battue pour le centre, bon, la rue déclinant. Il a fallu prendre des nouvelles dispositions et Béatrice étant dans l'action et étant très énergique et dynamique, elle m'a dit on part, on s'installe là-bas. Donc on est dans ces locaux et Point Immobilier SARL va démarrer sur les chapeaux de roue. Ouais, on est ravis effectivement de ce nouvel essor et de cette nouvelle page qui commence et qu'on espère partager avec beaucoup de personnes, tant amis que clientèle. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Maria. Bonsoir Max. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Max. Alors vous avez en commun toutes les deux un local, une agence, un cabinet, comment c'est qu'on dit, Un cabinet. qui est situé En place de la Libération. à vos Saint-Esprit. Vous n'avez pas que ça en commun, vous avez aussi quelque part la même finalité, c'est-à-dire vous apportez le bien-être, chacun à votre façon. Oui, moi au niveau du corps et Laetitia au niveau de l'esprit. Au niveau du corps et de l'esprit, et peut-être même vous avez en commun aussi des clients. Oui, aussi. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses en commun. Oui, tout à fait. Et puis peut-être une amitié aussi. Oui, c'est exactement. Essentiellement une amitié aussi. Voilà. Alors, je vais commencer par toi, Maria. Moi, c'est tutoyer. D'accord. Maria, praticienne en massage bien-être. Alors moi, massage, je l'ai mis au pluriel. Sur ta plaque qui doit apparaître, c'est au singulier. Mais à mon avis, il y a plusieurs styles de massage. Tout à fait. On en parlera après. Oui, d'accord. On en parlera après. Alors j'ai un peu consulté le profil et j'ai pris deux ou trois phrases qui décrivent bien ce que tu fais. Le massage bien-être s'inscrit dans le service à la personne. Alors ça, je le comprends tout à fait, parce que j'estime que c'est un service manuel, puisque tu te sers de tes mains beaucoup. Oui, beaucoup. Et ça doit être même très physique. Il faut une certaine condition pour pouvoir masser. Comment on fait pour se préparer à tenir une heure à masser des gens? C'est beaucoup avec la respiration. En tout cas pour moi, c'est beaucoup avec la respiration. Comment dire, la position du corps quand je travaille. Si jamais je sens qu'une tension arrive, je vais rétablir la tension qu'il y a dans le corps. Personne ne s'en rend compte, hein, je veux dire, pendant que je masse, mais si moi je le ressens, je rectifie de cette façon-là. Mais en tout cas, c'est un travail sur la respiration pour ne pas me fatiguer. Pour ne pas te fatiguer, c'est une technique. Et ça aide aussi la personne qui se fait masser à respirer également, parce que souvent les gens oublient de respirer. Voilà, même au quotidien, je veux dire. Très bien. Après, c'est marqué, il vise, alors le massage bien-être, il vise à une meilleure hygiène de vie. Qu'est-ce que vient faire l'hygiène de vie? Eh bien, c'est prendre soin de son corps pour être mieux avec les autres. Je veux dire, quand je suis bien avec moi, en prenant soin de moi, l'hygiène de vie, c'est, par exemple, je fais du sport, et bien là, je peux faire du massage pour être bien avec moi-même. C'est un peu dans le même esprit. Il y en a qui n'ont pas envie de faire du sport, alors ils viendront faire un massage pour être bien avec eux-mêmes. Ça correspond... En tout cas, déposer ce qu'ils ont là au niveau voilà, je comprends. Au niveau des temps, très bien, mais j'ai Voilà. compris. À la tranquillité du corps et de l'esprit. Je vois que tu t'intéresses à l'esprit aussi. Vous avez en commun l'esprit. Oui, Alors, comme pour cette la esprit, tranquillité d'ailleurs. du corps, je comprends, Oui. parce que ça détend. Oui. Et de l'esprit, Ça nous amène à une meilleure concentration, c'est-à-dire que pendant le massage, vous évacuez toutes les tensions que vous avez et à ce moment-là, vous vous recentrez sur vous. Je ne sais pas si c'est...
Non, mais je comprends un peu Oui. que la finalité, quand on est bien dans son corps, quelque part, l'esprit s'emporte d'autant mieux, quoi. Exactement, hein. ça calme. On ne peut pas Ça couper la calme, tête du corps. ça apaise. Quand les gens y viennent, tu ne le coupes pas en deux, tu ne prends pas Non, la tête là-bas. non, absolument. C'est vraiment un massage global et c'est dans l'être entier que la paix revient à l'intérieur. Et, bien Je sûr, suppose que tu masses le cuir chevelu aussi. je masse les cuirs chevelus. Il y en a qui ont beaucoup de plaisir. C'est peut-être que l'esprit, là, ça le fortifie. En tout cas, ça apaise. Le massage de la tête apaise énormément les personnes. Alors, et puis après, et il contribue à l'équilibre global et à l'épanouissement personnel dans une unité retrouvée. Eh Bon, oui. ça, c'est un peu de la brosse. Non, on se retrouve vraiment après un massage. Différent, Oui, on s'est retrouvés. allégé, oui. C'est ce que je disais, la tête était d'un côté, le corps de Voilà, l'autre, et là, on tu as se tout retrouve, rassemblé. voilà, tout à fait. Des fois, les gens arrivent complètement stressés du quotidien et en repartant se sentent complètement allégés et du coup beaucoup mieux avec eux-mêmes et pourront être beaucoup mieux avec les autres. D'accord. Alors, je continue. Oui, Et le massage bien-être, donc, ne relève en aucun cas du massage médical ou de la gymnastique médicale exclusivement exercée à des fins thérapeutiques par les masseurs complètement. kinésithérapeutes. Ah oui. Si une personne a un problème, je l'enverrai chez un kiné ou chez le médecin et je ne vais pas la garder. D'accord, mais la finalité, ah oui, viens un peu vers moi. On veut que tu viennes vers nous. La finalité, quand même, je lis toujours ce que j'ai relevé Oui. sur ton profil, c'est de la relaxation efficace et rapide dès 15 minutes. On viendra avec les procédés que tu emploies après. L'évacuation du stress, d'accord, ça je comprends, et les douleurs musculaires et le mal de dos. Alors là, je me dis, mais tiens, quelque part, on est bien dans la thérapeutique, et quelque part, est-ce que tu n'as pas l'impression Je dirais que d'empiéter? Non, non, je viens juste soulager. Je ne vais pas aller dans la... Il n'y aura pas de guérison à la sortie, je veux dire. Mais les gens seront plus détendus et les douleurs seront moins vives en tous les cas. Voilà. Et en faisant ça régulièrement, vous pouvez sentir du soulagement. Je ne veux pas dire que ça guérit, mais ça soulage. Parce que ça, c'est Ah ouais. important à faire. Savoir qu'il n'y ait pas un croisement, que chacun soit à sa place. Parce qu'il y a beaucoup de gens au mal au dos. Moi, le premier. Oui. Moi, le premier. Et c'est une question que les gens doivent se poser. Je crois que même tout le monde a mal au dos. C'est le mal du siècle. Et moi, je suis allé voir des tas de gens, des ostéopathes, tout ça. Et j'ai toujours mon mal au dos. Et le matin, il me faut un palin pour me lever. Alors je me dis, mais tiens, alors qui c'est que je vais voir? J'ai mal au dos. Est-ce que je vais voir mon médecin qui, lui, bien sûr, va m'envoyer chez le kiné, hein, parce que c'est l'ordre des choses, c'est remboursé par la sécurité sociale, tout ça. Ou bien je me dis, tiens, je vais aller chez la masseuse qui s'appelle Maria, et qui, elle, va me... Qui c'est qui a le plus de chances de me soulager? Alors je dirais que Le mal de dos les deux, général, hein, tu sais, ce mal de dos que tout le monde a, que c'est pas forcément des vertèbres cassées, quoi, des tensions. alors je dirais qu'avec la régularité, ça ne sera pas sur une séance, tu vas ressortir, tu seras soulagé, je veux dire, mais ce ne sera pas autant, peut-être 3 jours après, tu auras de nouveau mal au dos parce que le quotidien fait qu'on prend des mauvaises positions ou on est devant un écran et du coup on se met des tensions au niveau du corps. Voilà, il peut arriver plein d'événements qui font que de nouveau ça reviendra. Ces tensions. Quoi, Tu expliques les gestes à ne pas faire en même temps? Ou au oui, contraire, et beaucoup la respiration. Oui, c'est tout un à gagne-pain, fait. les mauvais gestes. Non, absolument pas. Je dis toujours qu'il est important justement de bien se baisser, de bien respirer, de ne pas bloquer la respiration. Même au travail, quelquefois on fait les choses, sans... On ne s'arrête plus, quoi. C'est-à-dire, on oublie de respirer. Et du coup, on crée plein de tensions au niveau du corps et c'est ce que moi je viens soulager, mais dans la régularité. Est-ce que tu as été assez convaincante? Est-ce que tu crois que les gens qui ont mal au dos, là, c'est qu'ils ont plus de chances d'être soulagés chez toi ou chez le kiné? Ou on ne peut pas le dire? Non, moi je dirais qu'on ne peut pas le dire parce forte, qu'on hein. on ne travaille pas sur les mêmes domaines. Mais pas du tout. Chacun, je dirais qu'on est complémentaires.
Je dirais qu'à la limite, je pourrais peut-être amener une personne à la détente et du coup, le kiné pourra encore mieux l'aider dans ce qui est, comment dire, articulation, parce que des fois les gens sont très raides, mais vraiment durs. Et du coup, je pense qu'avec une régularité et une anticipation aussi sur les douleurs, c'est que quand je sens mes premières douleurs, et ben là, je devrais déjà aller me faire masser et pas attendre d'avoir vraiment mal pour aller voir quelqu'un, que ce soit le kiné, que ce soit moi ou qui que ce soit. Est-ce que tu as un don ou est-ce que c'est une pratique que tu as apprise? Je l'ai appris, oui. Je suis allée à l'école du toucher pendant 3 ans pour être formée à différentes techniques de massage. Et là, tu es capable de sentir les nerfs, les muscles, tu sais ce que tu touches, les os, oui, tu sais où tu es, toutes ces choses. tu connais l'anatomie, généralement, le j'ai même squelette. le don, on va dire, d'aller, quand on a touché les gens aussi souvent, je crois que même dès qu'on est proche de quelqu'un et qu'on va le toucher, on va sentir déjà là où est... le mal, le problème. Voilà, c'est-à-dire là où le il y aurait blocage. besoin d'aller soulager un petit peu pour que la personne soit moins contractée, on va dire. En définitive, quand on sort de chez toi, on sort détendu. Quand on sort de chez un kiné, aussi bien on va sortir avec des douleurs. Parce qu'il aura fait des séances électriques, il aura fait ce qui sont désagréables. Tandis que toi, en principe, généralement, vous ressortez... c'est pas douloureux. Non, allégé. Voilà ce qu'il faut dire. Alors là, déjà, tu avec gagnes un point. beaucoup plus de souplesse dans le corps. Tu n'as pas d'accessoires? Non, j'ai que mes mains. Que tes mains. Ouais. Parce que les kinés, ils ont plein d'accessoires. Non. Ils ont des bains, ils ont des trucs électriques, ils ont des... Enfin, je sais pas. Je n'ai que mes mains J'ai et pas le les temps huiles. d'aller voir ces gens-là. Il y en a qui ont le temps, moi j'ai pas le temps et pourtant j'ai mal au dos. Allez, on va finir avec les pratiques. Parle-nous un peu de tes pratiques. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Si tu veux, Lama, technique sur chaise ergonomique. Oui. Ça passe en C'est même temps. Hein. Oui, c'est un massage de 15 minutes et efficace et qui redonne du tonus. On le fait beaucoup en entreprise, ce genre de massage, mais ça peut être aussi dans un lieu comme un aéroport ou autre, ou même sur une aire d'autoroute. Voilà, ça peut être dans des séminaires, dans des conférences, où pendant un quart d'heure, on vous masse. Si vous êtes un petit peu épuisé, ça vous redonne du tonus. Moi, j'ai fait la sieste. Il y a un quart d'heure, c'est la limite, justement, pour ne pas arriver dans la grande détente. Si on t'appelle, tu y vas? Oui, bien sûr. Mais tu vas jusqu'où? C'est quoi ton rayon d'action? Là, aujourd'hui, c'est 30 km. 30 km autour de quoi? Massage sur table, 1h30. Alors, c'est le massage du corps entier. Tu prends de l'orteil jusqu'à... à la racine des cheveux. À la racine des cheveux? À la racine, même la pointe. Ça doit être beau, ça. Voilà, avec des huiles. Oh là là. Ah non, il y a massage sur table 1h30 et massage aux huiles essentielles 30 minutes. Oui, ça peut être une zone du corps. Par exemple, on dit que j'ai des tensions dans mon petit dos, et j'ai besoin d'assouplir un petit peu tout ça. Je me fais un petit massage du dos pendant 30 minutes. Massage sur table 1h30. Oh là 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 là. 65 €. Oh, ça va. Massage femme enceinte. Oui. Et des soins énergétiques. Alors ça, c'est quoi? C'est plutôt dans l'ordre de l'énergie au niveau des mains, où on pose les mains à différents endroits. Et voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Rééquilibrage au niveau physique. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Et le fait de simplement poser les mains dans certaines zones permet d'amener de la détente au niveau du corps. D'accord. Bon, écoute, on a presque fait dit l'essentiel. Hein. Au niveau des résultats, tes clients reviennent, ils sont contents, ils viennent te remercier. Tout à fait, il y en a même qui me téléphonent le Cite-moi lendemain. un ou deux cas désespérés que tu as remis sur pied. Que j'ai remis sur pied, mais qui sont dans la continuité. J'ai des personnes qui viennent chaque semaine, voilà, parce qu'elles aiment simplement recevoir le massage et être détendues. J'ai une personne qui vient aussi parce que sa semaine de travail est difficile, et elle vient pour justement s'alléger de sa semaine. Elle vient poser ses petites tensions et ce qu'elle a pu vivre dans la semaine chez moi, chaque semaine. J'ai vu que tu proposais aussi des cours d'initiation au massage, Oui. mais bon, ça c'est encore un autre domaine. Oui. Mais déjà, ils verront ça. Alors vous consultez le profil
Ouais. Vous consultez le profil de Maria, ou bien vous allez la voir, ou bien vous lui téléphonez, et vous saurez tout sur le massage bien-être. Nous allons passer à la psychothérapeute. Alors, là aussi j'ai pris mes petites notes. Laetitia, psychopraticienne, psychothérapeute, coach. Alors, maître praticienne en programmation neuro-linguistique, PNL et thérapie brève. C'est moi qui vais faire un peu le psychothérapeute ce soir. Je t'en prie. Quel est le parcours, quel est le cheminement pour devenir psychothérapeute? Alors des études, déjà dans un premier temps, des études privées, puisque ce sont des formations diplômantes, certifiantes, mais que j'ai faites tout au long de ma vie. Donc la PNL, c'est un parcours de 3 ans, ensuite la thérapie brève, la communication non violente, l'hypnose, les mouvements oculaires. Ce sont des certifications que j'ai apprises au fil des années. Voilà, c'est des écoles privées qui durent combien? 3 ans? La PNL 3 ans, les mouvements oculaires 6 mois, la communication non violente j'ai appris sur 4 ans. Je me suis allée aux États-Unis pour me former, au Québec également. Voilà. Et c'est reconnu par l'État? Il y a un code de déontologie Alors, le titre aujourd'hui de psychothérapeute est réservé aux psychiatres. Donc aujourd'hui, pour pouvoir mettre sur sa plaque psychothérapeute, il faut être psychiatre, donc médecin. Le terme de psychopraticien regroupe tous les psychothérapeutes, parce que jusqu'à présent on s'appelait psychothérapeute, donc nous avons dû changer notre plaque et nous appeler psychopraticien, parce que nous ne sommes pas médecins. Eh oui. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que l'usage du titre de psychothérapeute aujourd'hui, ce sont les psychiatres. Donc, presque tout à l'heure, je disais qu'elle empiétait sur les plates-bandes du kinésithérapeute. Toi, tu empiètes sur les plates-bandes du psychiatre. C'est le psychiatre le plus proche de toi. Non, pas du tout. Le psychiatre, c'est un médecin qui va soigner avec des médicaments. Et si ensuite il a une formation de psychothérapeute, va pouvoir prendre 35, 1 heure, mais généralement c'est pas le cas, il prend plutôt un quart d'heure, pour accompagner la personne dans un cheminement et un processus de changement et de mieux-être. Mais généralement, le travail d'un psychiatre, c'est plus de soigner à l'aide de médicaments. Ah oui, ils ont toujours des médicaments à approcher, ouais. Oui, puisque c'est Ils sont enchevillés avec les pharmacies, quoi, c'est ce que tu veux dire. Hein. Absolument pas, puisque le médicament est nécessaire souvent au soulagement de la souffrance qui va permettre de faire un travail qui soit efficace. Alors, je t'ai préparé quelques petites questions, pareil. Alors, quand et comment détermine-t-on le processus le mieux adapté aux besoins du patient? Par exemple, bon, j'arrive chez toi, je veux tout savoir. Combien ça va durer, la première séance, comment ça se passe? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement il y a un flou au niveau du psy. C'est vrai qu'autrefois on consultait, on partait pour 2-3 ans. On ne savait pas où ça commençait, on ne savait pas où ça s'arrêtait, on ne savait pas les prix que ça allait coûter. Et surtout on ne savait pas si on allait aller mieux. Donc effectivement, le souci des thérapies brèves, c'est un souci d'efficacité. Les thérapies brèves, ça regroupe différentes techniques, différentes méthodes que sont la PNL, les mouvements oculaires, l'hypnose. Donc les thérapies brèves, c'est un regroupement de toutes ces méthodes qui ont comme souci commun l'efficacité. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est une thérapie qui se passe dans la relation. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de montrer les images de mon cabinet, mais nous sommes en face à face dans un fauteuil. Donc c'est terminé l'époque où on est allongé dans un divan avec le praticien derrière. Ça c'est plus de la psychanalyse. La psychanalyse. Aujourd'hui, c'est un échange entre la personne qui est en souffrance et le psychopraticien. Donc c'est une relation de face à face. C'est une relation qui dure environ une dizaine de séances. Ah oui, c'est la moyenne. Oui, c'est la moyenne. Donc dès la première séance, il va y avoir une mise en place d'un objectif, car comme le disait Sénèque, il n'y a de vent favorable que pour celui qui connaît son port de destination, que pour celui qui sait où il va. Donc dès la première séance, il va y avoir la mise en place d'un objectif. Ensuite, il va y avoir l'évaluation de la souffrance sur une échelle de 1 à 10. Je vais dire à la personne, vous souffrez à combien? Et si la personne me dit, je souffre à 9 sur 10 ou je souffre à 10 sur 10, eh bien si au bout de la 3e séance, la personne n'a pas une estimation de sa souffrance à 7, eh bien, on sait que ce n'est pas la peine qu'elle continue. En fait, on va dire que ce n'est pas une thérapie qui réussit plus souvent, mais on va dire que c'est une thérapie qui échoue plus vite. Dans le sens où vous n'allez pas venir en thérapie pour rien. Soit vous progressez, vous changez, effectivement, vous constatez que vous allez mieux, soit vous arrêtez. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Tu ne fais pas signer un contrat de 10 séances, et si le gars il arrête au bout de 3, tu ne le rembourses pas. Non. Il paye que les séances qui... Ah, mais c'est important de savoir. Hein. Oui. Oui.
Parce qu'il y en a qui font pas comme ça. Vas-y, je t'ai coupé tous les... Non, pas du tout, non, voilà, c'est une relation d'être humain, environ 10 séances. Alors oui, j'en profite peut-être pour dire que je prends 50 € par séance. Oui, ça, oui. Tu me poseras la question après, vas-y, je t'en prie. Non, mais les tarifs, ils sont visibles sur ton site. Oui, sur mon site, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés pour un patient à affronter? Parce qu'il est dans la souffrance. Eh bien, je ne sais pas. Par exemple, c'est souvent douloureux, c'est plus la psychanalyse peut-être, de poser des questions à un patient parce que ça va lui rappeler des souvenirs douloureux. Oui. Bon, est-ce que tu l'avertis? Est-ce qu'il y a ce genre de difficultés à affronter ou pas? Alors, le principe des thérapies brèves et de la PNL plus précisément, c'est pas du tout une recherche de pourquoi je vais mal qui est orientée problème, c'est-à-dire je vais revivre mes traumatismes, mes difficultés, etc. pour chercher une solution. Ça va plutôt être comment je peux faire pour aller mieux. Tu ne vas pas dans l'inconscient. Ça n'a rien à voir avec l'inconscient. Le problème, l'état problème qui est parce que ma mère, par exemple, était en colère ou me battait, etc. Aujourd'hui, je souffre. Ok, on est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas suffisant à ce que la personne aille mieux. Donc l'état de changement, l'état d'allègement de la souffrance, il va être induit par des techniques, par des protocoles qu'on va mettre en place au cabinet qui vont permettre à la personne d'aller mieux. Mais la recherche du pourquoi, elle n'est plus nécessaire aujourd'hui. Elle n'est pas suffisante, on va dire. Très bien. Alors, tu me parles de techniques. Propose-nous les techniques que tu appliques. Alors, les techniques de la PNL, bon déjà, la PNL, c'est succinctement, hein, j'ai vu, oui. Tu as parlé de techniques oculaires, d'hypnose. Donc, c'est qui fait quoi, pourquoi et quand? D'accord. Alors, oui, je peux vous décrire la technique des mouvements oculaires, qui est plus connue sous l'appellation de EMDR. Donc les mouvements oculaires, c'est une technique qui est utile dans les cas de phobie essentiellement ou d'angoisse. Dès lors qu'une personne a vécu un événement et que depuis, elle est dans un état de stress. Okay, donc vous avez vécu un accident de voiture, depuis vous ne pouvez plus monter dans une voiture, vous avez été mordu par un chien et vous ne pouvez plus être approché par un chien. Par un requin, j'ai vu. Oui, par un requin, oui. Donc vous avez été sur mon site, effectivement, où j'ai une personne qui témoigne, qui avait une peur des requins et du coup qui ne pouvait pas se baigner. Donc forcément, c'est limitant. Alors comment ça se passe concrètement? Je vais être face à la personne et je vais lui demander de retourner, de revivre la scène traumatisante. Donc je vais demander à Maria, par exemple, qui a été mordue par un chien, et je vais lui proposer de revivre la scène qui l'a traumatisée, puisque chaque fois qu'elle va être face à un chien, elle va se mettre à trembler, son cœur va s'accélérer. Et je vais lui demander en même temps qu'elle va revivre la scène, de suivre avec ses yeux le mouvement de mes langues, qui sera lent et régulier de cette façon-là. Et en même temps qu'elle va revivre la scène, petit à petit, au bout d'une dizaine de séries, elle va pouvoir repartir, revivre ce qui s'est passé. Et c'est comme si l'événement s'était éloigné, la sensation s'est apaisée, le stress a diminué. Alors comment ça se passe? Vous allez me dire scientifiquement comment ça se passe. Dans une partie de notre cerveau, il y a le cerveau émotionnel qui se trouve ici, qu'on appelle l'amygdale. Ce cerveau, c'est comme si vous imaginez, vous êtes dans un parc, vous êtes en train de ramasser des papillons. Et puis d'un coup, il y a un ours qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir en courant. Okay, l'amygdale aura envoyé une notion de stress, de cortisol, et pour vous protéger, vous allez partir. Eh bien, une personne qui aura un stress post-traumatique, ce sera une personne qui aura l'amygdale en permanence, qui enverra du stress. Et elle aura beau lutter contre le souvenir, contre l'émotion qu'elle va ressentir, elle ne pourra rien y faire. Okay, donc en fait, on va, par cette série de mouvements alternatifs, la personne va revivre et cette amygdale va s'apaiser. Voilà, c'est une méthode qui est vieille, qui est très ancienne, puisque les Indiens pratiquaient déjà. Alors, autre méthode? Très longtemps. Autre méthode, donne-moi ça. Tu as eu l'hypnose? Oui, l'hypnose. Ça, c'est un groupe, ça, tu m'as dit? Aussi. Pas forcément. Ah, l'hypnose, l'hypnose a beaucoup évolué, on n'est plus du tout à l'hypnose d'autrefois, on disait vos paupières sont lourdes, vous allez vous endormir. L'hypnose, on va dire, c'est un accélérateur de la réussite de la thérapie, c'est un état de conscience modifié qui va permettre une détente et qui va permettre à la thérapie, à l'inconscient d'apaiser ses protections et du coup à la thérapie de réussir plus vite. Ah ouais, tu sais faire ça? Oui. Autre technique? Entre autres. Autre technique? Autre technique, la communication non violente. La communication non violente, c'est un outil de communication qui évite de se taper dessus. Hein, quand dans les couples, on ne sait plus comment se parler. C'est une méthode qui apprend à connaître ses besoins, à définir ses émotions et à formuler des demandes. Donc, c'est une des techniques des thérapies brèves que je peux enseigner et utiliser dans mon cabinet.
Est-ce que tu donnes des conseils pratiques pour en dehors, en extérieur? Quelqu'un vient te voir, vous avez avancé, vous avez bossé, est-ce que tu lui proposes de faire des exercices particuliers? Oui. Alors, la personne en thérapie brève, en dehors de la séance, va partir avec des exercices à faire. Ah, Puisqu'on considère... Heureusement que je lui demande. Hein. On considère les devoirs, vous aurez. Mais des devoirs agréables, puisque le but étant de se sentir mieux rapidement, hein, puisqu'on part de l'idée que nos problèmes d'aujourd'hui sont des défauts d'apprentissage. Imaginez, votre mère vous a jamais appris à dire non, parce qu'il fallait toujours être d'accord, il fallait toujours qu'il n'y ait pas, que ce soit dans l'harmonie, etc. Et vous n'avez jamais appris à poser vos limites. Donc effectivement, on va vous donner des exercices qui vont vous permettre de vous affirmer, parfois de vous mettre en colère, mais qui auront pour but de poser des limites. D'accord. À pratiquer à la maison. Oui, c'est bien. Et ça marche, ils le font? Oui. Ils le font. Ils le font. Quand on sent que ça réussit, on le fait. Tu notes le devoir? Alors, non. on pourrait parler des heures, mais on va aller aux finalités. Donc, oui. Angoisse, j'ai relevé ça sur le site, dépression, phobie, traumatisme, insomnie, tristesse, gestion du poids, anorexie, troubles sexuels, rupture, stress, deuil, séparation, échec. Ah, mais donc, il y a du boulot, hein? Oui, alors si on devait faire un tri là-dedans, je dirais que tout ce qui est post-traumatique, c'est-à-dire un événement et ensuite du stress, hein, comme un accident de voiture, ce sont les mouvements oculaires. Et là, en une séance, on peut déjà sentir un apaisement. Ça, il faut vraiment venir pratiquer parce que c'est extraordinaire. Si vous connaissez une personne dans votre entourage qui a vécu une agression, qui a eu un accident de voiture, qui a vécu un deuil depuis quelques années et qui n'arrive pas à reprendre sa vie en main, qui n'arrive pas à retrouver une certaine sérénité, franchement, les mouvements oculaires, dès la première séance, vous allez sentir un apaisement et un bien-être. Ça, c'est vraiment une technique extraordinaire. Ensuite, j'utilise le coaching pour tout ce qui est atteinte d'objectifs, passer un examen, perte de poids. J'utilise l'hypnose dans l'arrêt du tabac. Ah, l'arrêt du tabac. Voilà. Oui, l'arrêt du tabac, on va pas parler de l'arrêt du tabac. Bon, ben voilà. L'arrêt de l'alcool. Non, pas l'arrêt d'alcool, non, surtout pas l'alcool. C'est une très bonne chose, l'alcool, c'est convivial. En quoi c'est un problème l'alcool? C'est un problème que le jour où on en souffre. Oui, oui. Et si vous en souffrez, vous pouvez venir me voir effectivement. Mais c'est bien, tout voilà. ça, on a appris des choses. Sur quoi on finit? Je sais pas. Eh bien moi, j'aimerais dire que un esprit sain dans un corps sain, un bon Saint-Esprit, nous l'avons choisi. Rien. Voilà. Si, alors, par contre, il y a deux cas qui m'intéressent. Oui. Celui de David, combien de séances il lui faut à David? Alors David, c'est pas lui qui vient me voir, c'est moi qui viens de le voir tous les jours. Parce que je viens boire mon café ici et que je viens déjeuner régulièrement. Donc, qu'est-ce que c'est si tu devais dire quelque chose à David, mais il ne le saura pas, hein, entre nous. Si tu devais lui dire quelque chose, alors, là, tout de suite, en l'ayant observé comme ça, est-ce que tu peux lui donner un conseil? Si vous ne lui dites pas, je lui dirais que son établissement fonctionne et que si j'avais à ouvrir un bar, je recopierais sa façon de faire, son sourire, l'accueil, ses initiatives. Oh là là. Et alors, je disais que je souffrais du dos, tu peux rien pour moi, mais c'est Maria qui va me soigner. Oui, je t'enverrai. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je me fais masser une fois par semaine et que depuis, je suis devenue souple, j'ai un esprit sain dans un corps sain. Entre autres, je suis une adepte et j'en vois régulièrement, je recommande Maria à toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, parce que c'est terminé cette époque où on prend soin des autres et on s'oublie soi. On sait aujourd'hui que c'est d'abord prendre soin de soi pour prendre soin des autres, pour participer à un monde meilleur. Alors, et en plus, alors j'ai mal au dos, moi je suis le prototype pour des cabinets comme vous. Et maintenant, je suis un éternel angoissé. Oui. Oui, plein de stress. Bon, alors la thérapie brève, ouais. tout à fait mais il va falloir qu'on efficace dans les angoisses. Vous me ferez un prix, hein? Voilà. Et, ouais, de pourquoi. Eh bien, passer ces temps de crise, ces temps modernes aussi qui stressent tout le monde, parce que qui c'est qui n'est pas stressé maintenant, hein? Perte d'emploi, on recherche des logements, enfin, ça devient très très difficile. C'est pour ça que je dis qu'il doit y avoir du boulot. Eh bien, ma foi, il y a des gens qui sont là pour essayer de soulager tout ça. Parce que c'est ça, en fait, c'est retrouver sa confiance, retrouver son assurance, c'est le plus important. Hein. Faut se baisser les bras, on y est vite en bas dans le trou. Hein. Je peux dire quelque chose? Ah oui. Moi, c'est concernant Laetitia.
J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes et de psychothérapeutes ou praticiens, comme on le dit maintenant. Et je peux dire qu'elle a une façon de travailler, moi je la recommande aussi, elle a une façon de travailler qui, moi, aujourd'hui, si je devais faire une thérapie, en tout cas un bout de chemin, ce sera avec elle que je le ferai. Et j'avoue honnêtement, comme moi je me sens moins bien et que j'ai une difficulté, je vais voir Laetitia si jamais il y a besoin de dépasser quelque chose rapidement, parce que ça va très très vite. Voilà. Eh bien, vous voyez, comme quoi la vie, elle est belle avec Laetitia et Maria, elles s'entendent bien. Je suis sûr que l'accueil est formidable et j'ai été ravi de vous recevoir. Merci à et toi. je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, Marie. On envoie le petit clip mairie et on va recevoir Magali. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard-Rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et messieurs, bonsoir Magali, Bonsoir. ambassadrice du Du bonheur, bonheur, voilà. Soft Paris, ambassadrice Soft Paris. Alors tu vas du plaisir, Voilà. est-ce tout qu'on à peut fait. dire ça comme ça, et Oui. du bonheur. Voilà, les deux, c'est complémentaire. Alors, on voit l'affiche derrière, ça passe à l'écran. Organiser une soirée sexy shopping, c'est l'axe central de ta démarche. Et ça concerne les produits de lingerie, cosmétiques, accessoires avec sexe au milieu, accessoires pour jeux intimes et puis jouets intimes. Alors, comment ça se passe? Comment on fait pour avoir organiser une soirée. Voilà, pour organiser une soirée. Mais en fait, c'est tout d'abord, c'est les gens qui ont visité notre site Soft Paris qui ont été séduits par le concept. À ce moment-là, ils s'inscrivent avec leur adresse, etc. Et une ambassadrice la plus proche de chez eux, effectivement, va les appeler pour organiser une soirée, etc. Après, c'est vrai que c'est par le site internet, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Moi, en tant qu'ambassadrice, j'ai commencé depuis un peu plus d'1 an. Et je commence à bien me faire connaître. C'est des soirées qui sont très à la mode, ça plaît beaucoup parce que les gens ont vraiment besoin de se détendre et rire. Alors c'était tabou un peu ce genre de C'est d'initiative. toujours, ça l'est toujours. toujours, et surtout au niveau du couple. Mais justement, notre mission en tant qu'ambassadrice, c'est que les filles sortent de la soirée et viennent me voir et disent c'était super, c'est pas du tout vulgaire, ça a été présenté de façon ludique et conviviale, et ça évite, si tu veux, d'aller acheter son sextoy dans un sex shop glauque, et voilà. Ouais, c'est beaucoup plus convivial. Voilà, c'est très convivial. Là, en plus, je suppose que il y a une façon de faire avec ces différents articles. Vous passez des idées, Voilà, vous fait, innovez, voilà, tout à fait. vous devenez copines et puis oui, vous téléphonez après, ça a marché. Oui, on aime bien avoir le retour de nos clientes, effectivement, que ce soit négatif ou positif. En général, les gens, malheureusement, appellent plutôt quand ils ne sont pas contents, mais c'est de plus en plus rare parce qu'on a développé nos propres produits. Donc c'est les propres produits Soft Paris avec leur labo, tout est fait chez nous, d'accord?
mais on aime bien suivre, un peu comme un médecin avec une ordonnance. Nous, on fait remplir lors de ces soirées une ordonnance du plaisir, on appelle ça. C'est-à-dire que les filles ont pendant la réunion tous nos best-sellers. Elles peuvent cocher les produits qui les intéressent et après, de toute façon, même un mois ou une semaine après, elles peuvent appeler. Oui, ça, est-ce que ça marche? Est-ce que ce sera adapté pour moi? Et en fait, c'est beaucoup d'échanges par rapport à ce qu'on peut avoir comme problème de couple ou du moins des envies, des fantasmes particuliers. Et Ouais, nous, c'est ça, c'est développer les fantasmes. Hein. Voilà. Alors, moi, Mais, j'ai relevé un peu des choses intéressantes. Donc, cosmétiques, bon, lingerie, c'est classique, hein, nuisette, déshabillé, c'est caraco. classique, mais c'est quand même assez coquin. Mais juste ce qu'il Oui. faut. Ah oui, La j'ai bien, petite pointe j'ai de- bien aimé le string en plume d'autruche. Ah oui. Bon, shorty, culotte haute, bon, il y a tout. Bon, cosmétique. Là, Cosmétique. Alors, alors tous poussière sont- d'amour, il y a pas mal de baumes, attrape-bisous, Voilà, alors- moi ça c'est sympa ça. Bon, alors les hommes sont sensibles aussi aux petites caresses, comme ça, voilà. Ah, En fait, c'est tous les... Bon, je vais peut-être pas lui mettre des paillettes à Max, parce qu'il va peut-être pas aimer. Mais c'est tous des cosmétiques qui se mangent, en fait. Tout est comestible. Ça fait que lors de la réunion, les filles aiment bien se faire papouiller, etc. Donc on essaye les produits, on goûte, on teste, on fait des petits jeux par rapport à ça. Et on imagine effectivement après le plaisir en couple, l'échange des produits, les petites caresses, etc. C'est surtout basé sur le couple, mais si une personne est seule, elle peut aussi avoir... Bien sûr, de toute façon une personne seule, il faut qu'elle prenne soin de son corps pour se plaire à elle-même et pour plaire à l'autre. Et oui, il y en a pour tous les goûts, effectivement. Ça Eh va bien ouais, du, mais une personne seule, elle n'a pas envie le mec n'a pas envie de fille, ou elle a envie de se faire plaisir toute seule. Bah si, une personne seule peut se faire plaisir toute seule, effectivement. Il y a de quoi la satisfaire. Voilà, j'ai de quoi la satisfaire. Alors, mais justement, je continue, puisqu'il y a gel pour préliminaire, bon, ça c'est plutôt le couple, huile pour massage comestible et chauffante, bougie de massage, lubrifiant, encore plus, encore mieux, Voilà, ça monte en température. comestible, glissant et chauffant. Les fluides intimes et stimulants, crème stimulante et clitoridienne. Alors ça, c'est pour les personnes seules, ça? Non, pas forcément. Non, justement, c'est Non. tout ce qui est dans le but des préliminaires pour changer un peu l'ambiance, le goût du partenaire, etc. Mais il faut savoir une chose, de toute façon, c'est en 3 parties. Il y a la lingerie, les cosmétiques, les sextoys. On ne vend pas que des sextoys, parce que les gens, c'est encore assez tabou, donc on a cette mission d'information et de thérapie, justement, par rapport à ça. Mais Ah ben nous, on est là pour en parler ce soir. Voilà, hein, oui, hein. c'est ça. On va pas se gêner, hein. Il y a les lubrifiants qui servent pour les sextoys. Hein, puis voilà, tout à fait. hein. Voilà. Et donc, une soirée, bon, il y a c'est souvent les femmes, je suppose, c'est pas les Au hommes. départ, c'est souvent les soirées sexy shopping, c'est les copines entre elles pour un enterrement de vie de jeune fille, pour un anniversaire, n'importe, une soirée déguisée, on peut faire un thème aphrodisiaque, chocolat, etc. Donc ça, c'est les filles adorent. Et souvent, après, lors de cette soirée, les filles vont se poser la question, mais c'est vrai que ça, est-ce que ça va plaire à mon homme? Enfin, c'est vrai, je veux dire, est-ce qu'il aime la fraise, mon homme? Je n'ai jamais posé la question. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des stylos, tu barbouilles Voilà. le corps de Donc, c'est vrai chocolat, que de quand même, fraises. au départ, c'est la fille, ça lui plaît, ça séduit la femme. Et après, justement, à l'issue de cette soirée fille, on peut organiser une soirée au sein du couple, enfin, au sein de plusieurs couples. Donc à ce moment-là, il y a autant d'hommes que de femmes, c'est des couples, il faut que ce soit assez intime, que les gens se connaissent quand même entre eux. Et là, effectivement, vous avez vraiment un dialogue qui peut s'instaurer. Il faut savoir, il y a un détail qui est très important, c'est que toute prise de commande, de toute façon, à l'issue de cette soirée, se fait dans une pièce intime, un boudoir, donc à part. Même la meilleure copine à côté de vous n'est pas censée savoir ce que vous avez commandé. Et ça, on insiste, parce qu'on peut être influencé dans du bon côté comme du mauvais. Et ne pas choisir un produit qui nous va à nous pour nos désirs. Et voilà. D'accord, c'est bien. Donc, et on est formé en sexologie. Voilà, on est formé en sexologie, ça faut le dire. C'est pas des paroles en l'air. Les filles qui nous posent des questions, des fois on ne sait pas répondre, hein, des fois c'est des cols. On va s'enseigner, on va les rappeler, on va les suivre dans ce parcours et de... Voilà, Donc, tu es là pour le conseil en même temps. Voilà, Hein. tout à fait. Tu peux adapter par rapport à la demande ce qu'il faut. Voilà, Hein, c'est ça. C'est bien ça. C'est pas eux qui demandent, c'est toi qui évalue un peu les besoins. Et... Je propose aux dizaines de filles que j'ai en face de moi et après elles me posent des questions, elles, et c'est à moi de leur proposer le meilleur produit. Alors tu as parlé d'une dizaine de filles, justement une réunion c'est minimum 10, c'est ça? Non, je dis 10, mais une bonne réunion c'est une bonne ambiance, donc ça part, bon, moi je fais ça aussi pour gagner ma vie, donc effectivement c'est souvent le week-end, c'est le soir.
à partir de 5 personnes jusqu'à... Voilà. Des fois, voilà. C'est pas forcément chez toi, c'est les gens qui... Ah, c'est jamais chez moi C'est d'ailleurs. jamais chez C'est toi, hein, toujours chez les gens qui veulent recevoir leurs amis. Voilà. D'accord, ça c'est bien. Et ça dure combien une réunion? Tu l'as dit Ça dure à peu près 1h30. Une heure et demie, ouais. voilà. Ça dépend si l'ambiance est bonne. Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas trop que ça dure. C'est comme le temps d'un film. C'est-à-dire qu'après, les gens sont plus du tout attentifs. Ouais. Donc il faut savoir s'arrêter et j'adapte effectivement par rapport aux gens que j'ai en face de moi. Il faut compter 1h30. Alors justement, tu as dit qu'il y avait 3 thèmes. À chaque réunion, tu abordes les 3 thèmes. Tout à fait. Hein? À moins Ah oui. que la cliente veuille voir que de la lingerie. Mais à ce moment-là, C'est rare. elle est déçue parce qu'on est plus spécialisé dans les autres parties quand même. Bon, ben, tu as dit à peu près l'essentiel. Alors par contre, j'ai vu qu'en ligne, il y avait le site de Soft Paris, puis il y avait le catalogue qui est très bien fait. Qu'est-ce qui empêche les gens de commander directement sur le catalogue? Ah bah ils peuvent commander sur le catalogue, c'est pas un Est-ce souci. que Paris va dire, ah ben non, il faut que vous passiez par Ah non, Magali? ils peuvent commander, sauf qu'ils vont payer déjà 8 € de frais de port, donc ça, il faut le savoir que c'est... Voilà, et puis ils n'auront pas le conseil de l'ambassadrice qui va pouvoir les guider sur le meilleur produit. Après, tout est possible, mais le but et ce qu'on essaie de développer, c'est quand même les réunions à domicile ou dans un milieu privé, où c'est plus détendu, etc. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez tout le monde commander sur le site internet. J'ai bien compris qu'avant tout, eh bien, il fallait que ce soit un bon moment de partage, Voilà. de plaisir et que ça continue. Quoi, hein. Voilà. D'abord à la réunion, c'est du plaisir et du bonheur, du partage, de la convivialité. Voilà. Et à la sortie, eh bien, on continue le plaisir. On continue le plaisir et les filles en général sont très satisfaites. Voilà, quelques retours, tu m'as dit que toujours bon, quoi. Ah oui, les retours, ce qu'il y a, c'est que les retours, après, c'est vrai que les filles qui sont adeptes, finalement, enfin, qui aiment les produits, etc., sans faire de réunion, elles peuvent m'appeler quelques jours après, déjà pour me dire, ah, c'était super, etc. Et là, comme ça fait 1 an que je pratique cette activité, j'ai beaucoup de gens maintenant qui m'appellent, ah, ben, est-ce que tu pourrais me commander ce produit sans faire de réunion pour autant? Mais là, dans Concept Esprit, par exemple, voilà, il y a une dizaine de personnes qui veulent un produit, je fais une commande groupée et elles sont livrées sous 10 jours chez elles, il n'y a pas de souci. Ça concerne tous les âges? Bien sûr, ça concerne tous les âges. Et les gens qui ont entre 40 et 60 ans, qui se disent c'est plus pour moi, au contraire, je dirais que la majorité de la clientèle, c'est plus un couple qui vit ensemble depuis longtemps, qui peut avoir de la lassitude et qui cherche une façon un peu de s'évader sans tromper son partenaire finalement. Voilà, il y a plein de petits gadgets qui font qu'on peut mettre du piment dans le couple. Très bien. Voilà. Et comme tu as dit, c'est souvent et c'est même recommandé que ce soit les couples qui assistent aux réunions. Bien sûr. Qu'il n'y ait pas que la femme, parce que Voilà. c'est pas les hommes qui sont demandeurs, en roman. Ça dépend, c'est variable, mais il y a un problème. Il y a un problème. Au départ, c'est ce qu'on essaye de vaincre, ça. Un sextoy, un vibromasseur, pour un couple, c'est vu comme un concurrent. D'accord? Moi, je leur dis, mais attendez, un bout de silicone, là, ça va pas vous remplacer un homme. La chaleur du corps, les caresses. Je veux dire, un homme, c'est un être humain, donc ça a des sentiments, ça a des désirs. Donc c'est pour ça qu'on fait une gamme de vibromasseurs qui commence tout petit, enfin des petits vibros comme ça de poche, jusque évidemment... Tu peux montrer? Oui, j'en ai un là, j'en ai pris un. Bon, j'ai pris vraiment le numéro 1, il s'appelle, donc. C'est le plus petit, mais la taille n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Donc vous voyez ce genre de petit martien comme ça. Alors Voilà, et ça on l'allume, vibre. il vibre, voilà, d'accord. Et là après, donc les petites antennes vont venir, ça peut très bien venir chatouiller juste le corps comme ça, vous voyez, comme ça. Oui, non, je prends voilà. Et après, voilà, c'est aussi une partie pénétrante effectivement, mais c'est une taille quand même correcte et qui fait pas peur parce qu'après, et ces genres de choses-là ne peuvent pas remplacer un homme effectivement, mais ça peut mettre du piment dans un couple et faire un jeu entre l'homme et la femme. Et surtout, ça, c'est ce que tu expliques. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, c'est... J'en ai vu, il il y a plein d'accessoires d'ailleurs, j'ai bien aimé les harnais, là, c'est une espèce de harnais. Ah oui, alors ça, oui, bon ça, ça c'est pour les... Mais justement, on parlait de mal de dos tout à l'heure avec Laetitia et Maria. À la porte. Et bien oui, mais justement, vu les positions, c'est pour éviter d'avoir mal au dos, c'est pour que ce soit que du plaisir.
On a parlé aussi des costumes pour faire fantasmer les mecs, Voilà, là, alors l'infirmière, la l'infirmière. femme-flic, Et en fait, chaque costume la correspond à une... nurse, pas la nurse, la la nurse du soubrette, bonheur, si, la la soubrette. soubrette. Voilà, donc c'est où je commande, où je suis dominée, où je domine. Ça c'est de la où je- location ça ou Non, c'est de la non, vente? c'est un achat, tout à fait. Non, non, on ne fait pas location, c'est un achat. Mais en général, c'est un achat bien, enfin, ça plaît beaucoup, beaucoup. Très très bien. Bon ben on finit sur quoi? On conclut que peut-être sur ATV1 tu reviendras faire des émissions régulières pour, Oui, voilà. pour apporter la promo, le conseil. Voilà, parce que là en plus il va y avoir Noël, après il va y avoir la Saint-Valentin, il y a plein d'occasions pour se faire plaisir, faire des petits cadeaux aux copines, à son mari, à son amant, pourquoi pas. Et donc je reviendrai volontiers selon ma disponibilité pour te présenter les nouveaux produits, pourquoi pas. Et il y les aura- possibilités de soirée. Eh bien écoute, dès que tu es disponible, tu reviens, tu nous le dis suffisamment à l'avance que nos auditeurs puissent D'accord. être là, parce que ça doit les intéresser ça. Hein. Bon Jean-Marc, merci Magali. Eh bien merci, et puis n'hésitez pas à m'appeler, voilà, Voilà. je laisse mes coordonnées à la télé si... D'accord, si je jamais. dois les savoir, mais tu auras moi un petit clin mairie parce que nous allons recevoir Maître Jean-Pierre qui va nous parler de tout ce qu'il faut savoir sur les banques. Gare à vos économies. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard-Rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et messieurs. Je parle en premier. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Max. Nous avions annoncé il y a 15 jours que nous ferions une émission spéciale, une rubrique concernant la banque et tout ce qu'on doit savoir sur la banque parce qu'on s'aperçoit qu'ils ne nous disent pas tout. Et il vaut mieux peut-être pas savoir ce qui nous cache, mais bon, nous on a décidé de tout vous dévoiler. Alors, tout vous dévoiler, tu sais qu'on avait demandé qu'ils nous envoient des questions, j'en ai une bonne douzaine. Là, on va en traiter 2 ou 3, parce que pour être pragmatique et clair. Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut que je fasse confiance aux banques en général ou à ma banque? Mon argent est-il garanti, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent pas bien. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance en sa banque? Alors là, la réponse est non. Mais est-ce qu'il faut faire confiance à personne, en fait? Pourquoi je dis non? Parce que généralement, on ne lit pas ce que la banque vous explique et ce qu'elle vous fait signer à la fin. Donc, moi le premier, je vois. C'est pas une histoire de confiance, c'est qu'on ne lit pas. Et normalement, on devrait avoir confiance. Mais, moi, oui. j'estime, je porte mon argent dans une banque, eh bien, je peux en disposer comme j'en veux. Oui, mais c'est pas des voyous, ils te les volent pas. Sauf qu'on va voir plus loin, qu'ils te disent pas tout. Voilà.
Quand tu vas chez un notaire, tu fais confiance plus ou moins au notaire, mais la différence, c'est que le notaire, par exemple, il va te lire en détail le contrat que tu vas signer, avant de le signer, et il s'arrête point par point. Et quelques cabinets d'avocats font ça, des conseils en gestion de patrimoine font ça, etc. Tu vois, un banquier ne le fait pas. Il t'imprime les 4 ou 5 pages à la fin de son discours, que tu signes, parce que bon, il t'a plus ou moins expliqué. Si tu lis, d'abord il faut un microscope, puis il faut te faire aider de techniciens, parce que c'est très compliqué à déchiffrer, mais tu t'apercevrais quand même que quand tu déposes ton argent, d'accord, eh bien le banquier est tenu de te faire un relevé, mais que ce relevé ne représente plus l'argent que tu lui as confié, mais représente à 90% considérable une reconnaissance de dette. Alors explication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu lui apportes 100 francs, d'accord, ou 100 euros, eh bien il y a 90 euros ou 92 qu'il va utiliser pour faire des crédits, d'accord, et 8 euros, puisque c'est une obligation, qu'il va garder en trésorerie, d'accord. Mais il utilise ces 92 euros pour faire des crédits, c'est normal, c'est sa fonction. Oui, sauf que ces 92 euros qui étaient censés être utilisés pour faire de la consommation, pour aider les entreprises, pour aider les particuliers, eh bien ils sont partis enfumer dans la spéculation. Alors c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on fait un petit retour en arrière, tu as raison, la question elle est primordiale. Il y a depuis 7-8 ans, un peu avant, mais depuis 7-8 ans, les financiers et les politiques d'ailleurs, les deux, mais surtout les financiers, libres de leur mouvement et de leur contrôle, parce qu'ils ne le sont pas vraiment, d'accord, eh bien ils se sont mis à faire des crédits et surtout des investissements spéculatifs, uniquement spéculatifs. Exemple, quand ils envoient de l'argent à Madoff, c'est parce qu'ils leur proposaient du 12 ou 13% qui touchaient. Quand ils financent la Grèce, la dette de la Grèce, c'est parce qu'ils encaissent 15% sur le crédit. Quand ils ont investi dans les subprimes, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent en retour, sauf que là, mauvais choix, d'accord, boum badaboum, tu as quelques dizaines de milliards qui partent en fumée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est perdu. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de liquidité. Les banques n'ont plus de liquidité. Alors on me pose une question après qui est un peu liée en me disant, est-ce que je dois aller retirer mon argent à la banque? Bon, la réponse c'est surtout pas. Surtout pas, parce que d'abord ils ne pourraient pas vous rembourser. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8% des gens qui pourraient récupérer leur compte. Et explication, ils ne pourraient pas vous rembourser. Tu y vas à la banque, tu dis on ne peut pas le rembourser, mais vous inquiétez pas, vos fonds sont garantis. Il y a une garantie, il y a une réelle garantie. Tu garantis jusqu'à 100 000 euros par banque et par individu. D'accord? Voilà, sans garantie, donc ça va te rassurer. Sauf que cette garantie, c'est quoi? C'est un fonds où cotisent les banques. D'accord? C'est un fonds de garantie. Sauf que ce fonds de garantie, il détient 2 milliards d'euros. 2 milliards. Mais l'ensemble des dépôts, simplement des dépôts bancaires en France, c'est 513 milliards. Donc tu as bien compris. Si tout le monde va retirer son compte, eh bien au bout de quelques heures, le guichet ferme parce qu'ils ne pourront pas te payer. Alors, pas d'inquiétude, de toute façon vous ne pouvez rien faire, tout va pas bien aujourd'hui. Et c'est toléré ça. Mais ça, bien sûr que c'est toléré. La loi, vous portez votre argent, ils ne sont pas dus de vous le rembourser. Oui, parce que... sauf à 8%. Bah, ils ont 8% de trésorerie. Alors quand il y a beaucoup de demandes, qu'il n'y a pas de flux qui rentrent, etc., ils font des crédits. Des crédits pour te payer, d'accord? Ouais. Parce qu'ils se sont engagés quand même sur une reconnaissance de dette. Ouais. Ton argent, à un moment donné, tu le récupères. Et s'ils ont vraiment plus de sous, comme ça se passe dans certains pays, donc on a des exemples, au 1929 c'est exactement ça, s'ils ont plus de sous, ils disent, vous inquiétez pas, il y a le fonds de garantie. Sauf que le fonds de garantie, il va couvrir 2 milliards pour 513 de dépôt. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut rien faire. On peut rien faire. Alors, à la fois, il ne faut pas aller retirer son argent, à la fois on a le droit de s'inquiéter, mais surtout il faut savoir comment ça fonctionne. Alors le problème que tu as isolé très justement, c'est que ces financiers qui sont attirés que par le profit, d'accord, ils se sont éloignés des investissements ou des financements à des entreprises qui eux créent de la richesse, d'accord, voilà. Et éloignés de ça, ben, leurs propres profits leur sont revenus dans la gueule finalement, et ils ont explosé, ils les ont perdus, c'est des milliards et des milliards, et aujourd'hui ils n'ont plus de trésor. C'est pour ça qu'on essaie de sauver la Grèce, pour que les banquiers récupèrent leur argent. Ben oui. Et c'est qui paye? C'est le pauvre contribuable grec, oui, comme ça va arriver en France. Oui, mais les 50% de la dette grecque que les banquiers français ont abandonné, c'est quelques milliards qui ne récupéreront pas.
Alors, évidemment, ils vont trouver financement à la banque, à la BCE, Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne, qui bien sûr va les aider. Parce qu'on ne peut pas, un moteur, il ne fonctionnera pas s'il n'a pas de bougie, d'accord, et malheureusement, les banquiers sont ça. Mais il faut quand même savoir que depuis plusieurs années, ils se sont souciés de leur propre profit aux dépens de la clientèle. Et quand ça va mal et que ça ne marche pas, eh bien c'est catastrophe. Alors là, on est dans une passe extrêmement difficile parce que l'État, endetté à 1600 milliards de dettes pour l'État français, eh bien il ne pourrait pas de toute façon couvrir tout le monde. Ouais, donc ça, il faut le savoir. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Ouais. Donc ils empruntent à la banque. Alors tu me dis. Banque Centrale Européenne. Mais est-ce qu'elle aura suffisamment d'argent, la Banque Centrale Européenne, pour couvrir tous les déficits des banques? Et à qui elle va les donner et à quel taux? Comment ça marche? C'est un peu compliqué ça. C'est un peu compliqué. Il y en a d'autres. Si elle n'a pas assez d'argent, elle se refinancera elle-même, si tu veux. Il y a des moyens. Il y a des moyens pour... On va en sortir de cette galère, d'accord? On va en sortir. Mais au bout du compte, cet argent perdu, c'est encore toi et moi qui en allons le payer. Parce que quand ils augmentent la TVA, d'accord, pour renflouer des dettes qu'ils ont fait, parce que quand tu fais des dettes pour payer des dettes, d'accord, ou des reconnaissances de dettes, à un moment donné, c'est quelqu'un qui paye. L'État, il est tranquille, il sait que la richesse hors immobilier des Français, c'est plus de 4 milliards d'euros. Donc il sait qu'il peut te taper. Tu comprends? Donc il va te taper. Donc l'augmentation de TVA, c'est-à-dire que tu vas payer un peu plus d'impôts, de taxes, d'accord, un peu plus, pour pouvoir un jour avoir l'assurance de récupérer ton argent. C'est un peu ça. Tu vois, c'est quand même assez dramatique. Mais surtout, une banque peut faire faillite. Et je pense qu'on a frôlé le cas avec Dexia. Mais non, on n'a pas frôlé le cas. Dexia fait faillite. Ah. Dexia fait faillite. Dexia présente... C'est une banque franco-belge. Franco-belge, il y a une participation française et une participation belge. Ils ont fait faillite. Et les gens qui avaient des comptes, là, comment ça fait? Ça a été renfloué. Ah oui, parce que oui, tu ça a peux été pas. renfloué. Ah oui, tu peux pas. Tu vas pas créer une guerre civile, hein, d'accord? Tu peux pas. Donc l'État français, on augmente un peu plus la dette. L'État français et l'État belge, bien sûr, eh bien, ont renfloué. Ce qu'on peut reprocher à Dexia, si tu veux, c'est qu'au mois d'août, ils présentent un bilan qui cache les valeurs complètement polluées, qu'ils avaient notamment des subprimes près de 20 milliards, etc., de l'argent perdu, ils le cachent. Au mois d'août, ils présentent un faux bilan, c'est grave, hein, et au mois de septembre, ils déposent le bilan. Mais alors, bon, l'État français et belge a mis de l'argent dessus pour pouvoir assurer la reconnaissance de dette. Donc ce qu'il faut savoir pour ces premiers conseils, c'est que on ne nous dit pas tout. Quand on place l'argent en banque, qu'on nous propose des états d'assurance, tout ça, il vaut mieux lire hein, et puis peut-être s'octroyer les conseils de conseiller. Consultez avant de signer, consultez avant de faire un placement, hein, consultez, n'ayez pas peur. Pour en finir, si vous voulez, aller retirer son argent à la banque, non, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est comme si tu disais, ma maison me coûte trop cher, je vais la démolir. Ça, tu serais à la rue, ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'on va en sortir? Je pense que oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. On est obligé d'avoir des pédales sur un vélo pour avancer, hein, sinon on n'avance pas beaucoup. D'accord? Donc oui, on va en sortir. Ça va nous coûter extrêmement cher et ça va prendre du temps. Alors on va en sortir parce qu'il y a la BCE, parce qu'il y a les Japonais. Alors une bonne nouvelle au niveau européen, j'ai essayé d'en trouver une, tu vois, pour finir sur une bonne nouvelle. J'ai eu un peu du mal, mais bon, il y a un peu de soleil dans l'eau froide qui nous vient de Norvège, parce que la Norvège a créé un fonds. Tu vois, un fonds c'est quoi? Ils font des économies quand tout va bien, d'accord? Et les Norvégiens se sont dit on va faire des économies quand ça va bien, parce que si jamais on a une mauvaise passe, on aura un peu des cagnottes. On aura une cagnotte, d'accord? C'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Ils ont 400 milliards d'économies, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils se disent, pour aider nos amis de la communauté européenne, eh bien on va à peu près à 1 milliard par semaine commencer à racheter des actions des entreprises, parce que les entreprises aujourd'hui qui sont là pour créer de la croissance ne trouvent plus de financement. Il ne trouve plus de financement. Va voir ton banquier avant de te financer, il n'a plus d'argent. Donc ça c'est un peu la bonne nouvelle, on va dire. Voilà. Mais j'ai eu du mal à en trouver une, très franchement. Bon, la prochaine
semaine, tu vas nous parler de quoi? Il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut que j'ai plusieurs banques, on va le voir, et puis surtout sur l'immobilier. Les gens, parce qu'ils ne savent pas, ils se disent mais qu'est-ce que j'achète de l'or, de l'immobilier? J'ai beaucoup de questions sur l'immobilier. Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Quelle est la fiscalité? Est-ce qu'il faut que j'attende? Pourquoi il faut que j'attende? J'aurai les réponses à ces questions. Moi j'en ai d'autres aussi. Je vais avoir je vais recevoir une grosse somme d'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Voilà. Et puis une question aussi qui revient, c'est les banques sur le net. Les placements sur le net. Alors là aussi, il faudra que tu nous j'en en dirai un parles. mot de façon très claire. Voilà. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le toi. C'est pas... Ne signez rien, hein. Non, ne cliquez pas sur ce genre de truc avant de nous avoir écoutés. Merci Jean-Pierre pour cette première information. Malheureusement, on vous dit ce qu'il en est. C'est désespérant pour moi. Mais moi, si c'était que de moi, j'en ai pas de l'argent là-bas. J'irai le retirer. Il ne le mérite pas, qui c'est votre argent. Je vous dis bonsoir. Pour tout ce qui est sorti, eh bien, allez consulter l'agenda. Je n'ai pas trouvé de spécial. Et puis le temps passe. Ça fait 1 heure qu'on est avec vous. Demain, ça va être long à mettre en ligne. Je vous dis à mercredi prochain. Bye bye. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le 1 million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et messieurs, maires de vos... Rock and roll, baby. Rock and roll, baby.